décidé de prendre un train aussi tôt. J'ai dû dormir 4 heures je pense cette nuit. Oh, voilà. On arrive à Madrid. Bon, en tout cas, bonne surprise. Il pleut. Du coup, il faut que j'enlève tout mon sac et tout pour prendre mon parapluie. Il pleut plus, je comprends rien. Il pleuvait super fort il y a 5 minutes. Hein? Je suis arrivée à mon auberge et les gens sont trop cool. Je crève la dalle, j'ai tellement faim. J'ai rien mangé. Je vais faire des vieux biscuits ce matin. Deuxième auberge que je fais de mon voyage qui offre les repas du soir. C'est génial ça. Je comprends rien à ce temps. Il fait chaud, il fait froid, il pleut, il y a un ciel bleu, je comprends rien. C'est pire qu'en Suisse là. Je suis au fameux endroit pour manger les churros à Madrid. Comment dire? Le personnel c'est pile ou face. Il n'y a pas d'entre-deux. La dame qui m'a prise à la caisse, trop chou. Genre parce que j'ai dit la carte, alors qu'en espagnol on dit la tarjeta, je crois. Et du coup après il fallait que je me pose dehors pour donner mon ticket pour avoir du coup mes churros. Et le gars juste, il m'a même pas dit bonjour, il m'a juste dit ok, bon, on va goûter ça. Franchement, sans plus. Genre c'est du chocolat, et les churros sont pas du tout gras. Si vous cherchez un truc qui est pas très gras, c'est cool, mais sinon, est-ce que ça vaut 5 balles de Nantes? Jamais. Bonsoir, ici Albert Reporter pour un duplex en direct du palais de la... je sais plus le nom. Mais bref, le fameux... Attendez, je suis pas dans le bon angle. Du palais de la famille royale espagnole. C'est donc là que tous les rois ont hébergé. Bon, la famille actuelle ne vit pas trop là-dedans. Mais voilà, c'est donc ça le palais. En sachant qu'aujourd'hui, de 16h à 18h, il est gratuit. Mais pour les personnes issues de l'Union Européenne ou de l'Amérique latine. La Suisse ne fait partie d'aucune de ces deux catégories. Donc pour moi, ce n'est pas gratuit. Et j'ai grave la flemme de payer ça. Je vais marcher dehors, sympa. Et puis au pire des cas, je fais tout ça demain s'il pleut. Non, mais en vrai, il est massif. Hein. Il en impose. Ça se voit que la famille royale espagnol est... Ok, cette journée a été très intense. Je m'excuse pour l'écho, mais j'ai pas trouvé meilleur endroit pour vous parler que de m'enfermer dans la douche de l'auberge, qui est d'ailleurs très propre. Par quoi est-ce que je peux commencer? Peut-être vous montrer le seul truc que j'ai acheté. J'ai pris ce super t-shirt. J'ai aucun habit rose. Je me dis il faut tenter le changement avec le petit canard. Très sympa. Et ensuite pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'il y a une tradition dans les Interrail depuis le premier, c'est de faire une photo au photomaton. Du coup c'est ce que je suis allée faire cet après-midi. Voici les photos de l'Interrail 2025. Mon dieu, on est déjà en 2025. Iconique. Cette année, je me suis surpassée comparé à l'année dernière. Là, elles sont vraiment stylées. Madrid est une ville tellement plus grande que ce que je pensais, avec tellement plus de monde que ce que je pensais. Mais c'est genre impressionnant, je suis hyper choquée. Mon auberge est vraiment située en plein centre-ville. On est à côté de la place Porto del Sol. Donc on est vraiment genre centre-ville. Genre Zara est devant moi, vous voyez. Et je suis choquée du monde. Genre à chaque fois je voulais essayer de me poser un peu pour vous parler. Mais en fait il y avait toujours du bruit, toujours du passage. Voilà. Donc que dire, je suis très épuisée. Déjà ce matin, je me suis réveillée très tôt. J'ai dormi
je pense. Grand max 4 heures, donc c'était un peu difficile. J'ai quand même fait un peu les gros trucs à voir en baladant. Demain, en principe, il est pas censé faire moche. On croise les doigts. Je ne sais pas du tout ce que je compte faire. Vraiment, je suis arrivée à Madrid en full impro. Je me suis dit en fait sur le moment et en fait, maintenant de me rendre compte le nombre de trucs qu'il y a ici, je me remets un peu en question sur mon organisation. Mais voilà, je vais prendre ma douche. Mes colocataires qui m'ont vu partir avec la caméra, ils étaient grave en mode... Hello les gars, nouvelle journée. J'ai passablement bien dormi. Dans cet hostel, ils font plein d'activités en collectif et tout, c'est trop cool. Mais ils ont beaucoup ce truc de faire des jeux à boire et de faire des sorties boîte de nuit. Et en fait, le seul truc, c'est qu'ils étaient en train de gueuler jusqu'à minuit. Et bref, je me suis endormie sur mon bras. Du coup, je sentais plus mon bras, il avait plus de sang. C'était horrible. Je sais pas, forcément passer la meilleure nuit possible. Mais en vrai, je me sens pas fatiguée pour l'instant. Avec un temps comme ça, je sais pas trop ce que je fais. Je vais aller visiter le parc du Retiro, je crois. Il pleut pas, donc autant être dehors. Ça me saoule de mettre 20 balles dans une visite. Même s'il y a des musées d'art hyper stylés ici. Je pense pour ce matin, je vais commencer par manger ma super mandarine. Je vous jure que je fais ça tous les jours. Je m'achète une mandarine au supermarché. Elles sont tellement bonnes ici. Logique. On est en Espagne. Peut-être je vais aller me trouver genre un café où je peux manger un matcha. Boire un matcha. Ça se voit que j'ai pas trop dormi hier quand même. Hein. Bon bah je sais pas si on voit, mais il a recommencé encore à pleuvoir. C'est pas une pluie hyper forte, mais pour le bien de ma caméra, faut que je la protège. D'ailleurs je sais pas comment je vais faire parce que je vais avoir un parapluie, j'ai mes deux mains prises là. Oula. Et en plus, Kata où je suis en train de marcher. Faut que je trouve un moyen de vous nettoyer. Pour l'instant j'ai pas mieux que mon chouchou. C'est quand même un peu compliqué hein. J'étais un peu flou là. Je me suis pris un jus détox. Ça me fait du bien de prendre des fruits et des légumes parce que clairement j'en mange pas assez ici. En vrai c'est hyper cool. Je me rends compte que dans ce voyage j'ai une bonne hygiène de vie puisque je me lève relativement tôt. Je pars tôt de la maison. Donc je reste pas trop à traîner au lit. Je suis pas trop sur mon tel. Je marche beaucoup et je me couche passablement tôt parce que je fais beaucoup de choses durant ma journée. Donc c'est cool. Les gens dans le parc doivent me prendre pour une énorme folle qui est en train de parler à un banc avec son parapluie. Qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Du coup je suis au fameux parc de El Retiro. C'est très mimi mais juste j'aurais aimé d'autres conditions que la pluie. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que le temps que je fasse mon petit blabla et tout là vous papetez, il a arrêté de pleuvoir? C'est vraiment là, ça depuis hier ici. Il pleut 5 minutes, il arrête de pleuvoir, 10 minutes après ça reprend. Derrière moi, comme vous voyez ici, se trouve le Palais des Glaces qui malheureusement est en travaux. Il y a beaucoup de parcs à l'heure actuelle à Madrid qui sont fermés parce qu'en rénovation, en travaux. C'est un peu relou. Concernant le parc, il est franchement très cool. Mais je pense qu'il le serait d'autant plus avec un peu moins de pluie. C'est vraiment de la terre. Du coup avec la pluie, je vous laisse imaginer, c'est pas très agréable. Et je pense que c'est une autre ambiance quand c'est du jour. Tu peux venir pique-niquer ici, genre c'est super cool. En vrai c'est un parc qui est magnifique. Mais le mauvais temps plus les trucs fermés n'aident pas à la situation. Maintenant en fait, grande question
question. Je savais que je voulais faire ça aujourd'hui. Maintenant, la question ça va être qu'est-ce que je fais le reste de ma journée? J'en ai aucune idée. Je m'étais dit peut-être j'allais aller dans le quartier de Malasaña, voir les fripes. Je suis dans une situation où j'ai pas du tout envie de payer des entrées de musée. Je suis allée voir par exemple pour le musée Reina Sofia. Il est 28 balles. C'est quand même conséquent. Quand j'étais à Séville qu'il avait plu, c'était beaucoup plus contraignant que là où c'est une petite pluie qui arrive, qui part, qui arrive, qui part. Bon les gars, il y en a des choses à dire, mais je crois que Madrid m'a déçue. Je vous fais une petite rétrospective. Je suis en tout cas allée dans le quartier de Malasaña où effectivement il y a plein de friperies et tout, mais les prix sont quand même assez élevés pour de la fripe, surtout en Espagne. Pour donner un ordre d'idée, les pulls étaient en moyenne à 25-30 €, donc j'ai rien pris. Bon, ce qui est pratique avec le backpack, c'est que tu réfléchis 2 fois à ce que tu veux acheter. Et ensuite, j'avais une très forte envie d'aller aux toilettes. Et il était 12h30 je pense, ce qui est une heure complètement ok pour aller manger généralement. Sauf qu'ici, la grande partie des restaurants, etc. ouvrent au plus tôt à 1h de l'après-midi. Vous voyez où je veux en venir? Et je trouvais pas de toilettes publiques et tout. Et je suis tombée sur un restaurant qui s'appelle Gyogyo, qui a une DA très mignonne d'ailleurs. Leur carte de visite est géniale. J'ai pris des gyoza, il y en avait un c'était au canard et l'autre c'était à l'agneau. Bah, c'était bon, mais ça valait pas son prix. 12 pièces de gyoza et une bouteille d'eau, 20,30 € en Espagne. Je sais très bien que j'aurais pu prendre la même chose en Suisse avec le même prix. Quand en tant que Suisse tu te dis ce genre de choses je peux le trouver au même prix chez moi, c'est souvent ça qui te met le flair. C'est qu'en principe nous on a le niveau max quoi de ce qui est cher. J'étais hyper choquée parce qu'il y avait énormément de tables qui étaient réservées. Mais dites-vous, moi je suis partie du resto, il était 1h30. Il n'y avait pas encore une personne qui était venue. Mais à quelle heure ils mangent les Espagnols en fait? Et là je suis juste devant, derrière, le temple de Débode qui est gratuit. Mais il faut prendre ses billets en ligne, ce que j'ai oublié de faire. Je vais être très honnête, je suis assez déçue de Madrid. Je pense que vous l'avez peut-être aussi vu via mes vlogs, enfin je l'espère. Je trouve que c'est pas une ville par rapport aux autres que j'ai pu voir pour l'instant qui a autant de cachets que ça. Et en plus ça coûte passablement cher. Je trouve que c'est un peu mon trépied qui est en train de tomber avec moi. Je trouve que c'est une ville quand même qui est pas mal chère et tout par rapport à d'autres villes en Espagne. Après j'essaie de prendre des pincettes. On est à la fin de mon voyage. J'ai pas la même énergie qu'au début. Malheureusement, il y a pas mal de choses qui sont en rénovation à l'heure actuelle. Il n'a pas fait très beau. Je suis fatiguée, j'ai forcément moins de patience, etc. Donc peut-être que Madrid peut être une ville excellente, mais là, je trouve qu'en Espagne, c'est vraiment pas la ville que je vous conseillerais de faire. Bref, moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais rester dans ce parc. Je vais lire un peu mon livre. Il y a des joueurs. Ça, c'est cool. J'adore en Espagne. Il y a beaucoup de gens qui font de la musique ou de la danse dans la rue. En espérant peut-être que j'ai des idées entre-temps qui arrivent. Je ne sais pas. J'ai décidé que j'allais donner une deuxième chance aux churros de Madrid. Cette fois-ci, il y a du Nutella dedans. Oh, il est pas encore Nutella. Bien meilleur celui-ci. Il y a quelqu'un de connu qui est à l'heure actuelle dans le shop du Real Madrid. Je n'ai aucune idée de qui c'est. Si vous avez vu un article sur Madrid à Gran Via, le truc du Real Madrid à Gran Via, ça s'est passé le 24 janvier à 5h de l'après-midi. Et vous trouvez quelque chose par rapport à ça? Je suis preneuse. Je vais essayer de voir, mais tout le monde est avec son téléphone. Est-ce Mbappé? Mbappé qui est venu chercher son maillot de foot au Real? Bonne question. Mais en tout cas, je sais pas si vous entendez, hein, mais ça crée un mouvement de foule. Il y a toute la police qui a dû venir en urgence et tout. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais voyez, genre, Madrid, ça se voit que c'est une capitale. Dans ce genre de détails, c'est là où tu vois que c'est une capitale. Mais bref. Oula, pourquoi il y a tout le monde qui se barre? Il y a quelqu'un d'hyper connu derrière moi, je ne sais pas qui c'est. Tout le monde est en train d'aller vers lui. Je sais pas si vous voyez. Je ne sais pas qui c'est. J'en ai aucune idée. J'ai l'impression que tout le monde est en train de me suivre. C'est hilarant ce qui est en train de se passer. Alors si j'avais cru, il y a vraiment tout le monde qui est là-bas. Je ne sais pas qui est cette personne, j'en ai aucune idée. Moi je suis là pour faire des vlogs tourisme.
Si quelqu'un arrive à m'aider, qui est cette personne? Je viens de rencontrer une star sans le bout là. Pourquoi ça va pas se dézoomer? Un peu gênant comme ambiance. Je ne comprends pas cette situation. Je vous fais le petit topo de ma soirée, tout ce que j'ai fait. J'ai des petits tips à vous donner, mais avant, je voulais absolument acheter des paires de lunettes de soleil en Espagne. Souvent c'est pas cher ici, et on en a toujours besoin. J'ai demandé à une des personnes de la réception de me dire où est-ce qu'on pouvait trouver des bonnes lunettes de soleil qui sont pas non plus hors de prix, mais qui sont des bonnes lunettes. Et du coup, je vous présente ceci. C'était à Multioptica, et regardez-moi ça, elles sont trop jolies. Non, vraiment, choix divin. Je les trouve magnifiques. Regardez, avec ça là de côté là. Ah, parfaite pour la destination de demain. Je suis trop contente. En plus, la pochette est genre tellement belle. Elles m'ont coûté 50 €. Donc c'est cool parce que c'est pas aussi cher que je sais pas des Prada, etc. Et ensuite, si vous venez à Madrid, la grosse rue connue pour faire du shopping, c'est la Calle Gran Via. C'est là où vous avez des magasins genre Primark, B&B, Urban Outfitters, bref, ce genre de trucs. Pour des raisons éthiques, j'essaie d'éviter d'aller vers ce genre d'enseigne. Mais pour aller chez ce magasin pour mes lunettes de soleil, tout simplement un opticien, hein, je suis tombée sur une rue qui pour moi vaut tellement le coup parce qu'il y a plein de petites boutiques hyper sympas mais pas hors de prix. C'est Calle Fuencarral, c'est vraiment à côté de la Calle Gran Via et vous avez trop de petites boutiques dont Renata Elvo. Il y avait des petits trucs hyper mini et une autre c'était Mocha Chica. Bref, il y en avait vraiment beaucoup plus. Moi je vais aller prendre ma douche, me laver les cheveux parce que demain on prend un nouveau train, ce qui veut dire que c'est la fin de cette vidéo. Qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le 4e et dernier épisode. N'hésitez pas à essayer de deviner en commentaire quelle sera la ville, mais franchement je pense qu'il n'y a pas trop de surprise. Le petit like et l'abonnement pour votre soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout alors que j'ai été super aigrie. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine, lundi 18 h. Bisous.